vous pose la question, est-ce que vous aimez la France? Mettez +1, +2. Si vous aimez la France, déjà, bah mettez un pouce pour soutenir la chaîne, car c'est une chaîne française, 100% française. En plus de ça, si vous aimez la France, eh bien n'hésitez pas, comme Livre Noir, nous aussi, on lutte contre le wokisme et le progressisme incessant et l'islamo-wokisme. Donc, n'hésitez pas à soutenir la chaîne pour qu'elle puisse aller poser des questions, elle aussi, dans la rue. Elle aussi, supplanter ces grands médias qui essayent de faire taire Yeux Clos. Donc, aider Yeux Clos à s'exprimer et à être la radio libre de référence en France d'aujourd'hui jusqu'à demain. Ou plus. Voilà. Non! Bah, ok, bah, t'aimes pas la France, c'est ça, ou tu veux pas me soutenir? C'est quoi le nom? C'était intéressant. Ok, très bien. Je voudrais jamais être sans Rennes, sinon. +1, +1, +1, +1. Ça va interviewer un fromager dans le Libéral, le faire exploser. Ah bah, franchement, j'aimerais bien, moi, faire des trucs comme ça. Oh, un fromager, ah ouais. Il y a des producteurs de fromage de chèvre et de vin, là, vers chez moi. Il y a moyen de faire un truc. Hein. On a marre d'écouter Yeux Clos sur chaque vidéo de cette chaîne. C'est de l'exploitation, exactement. J'exploite, voilà, c'est de l'esclavagisme, on pourrait dire. L'esclavagisme catholique blanc, du patriarcat. Jacques boit de l'eau comme Mioub, ça calme l'énergie, exactement. J'aime le monde entier, oui, je la kiffe. Ah bah, vous aimez la France, vous aimez la France. On va voir si les gens aiment la France, qu'ils soient migrants, qu'ils soient français, qu'ils soient des beaux quartiers, qu'ils soient des quartiers les plus défavorisés, qu'ils soient SDF, qu'ils soient Hercouille Binks, merci à toi, à poil. Ça va pas la tête, pas d'à poil, non mais dis donc. Oh, pas me foutre à poil. Je t'en rajoute par le biais d'un don qui a déjà été fait. Donc attends, ça, je vais mettre 5 €, je pourrais pas mettre des 99. Voilà, connet de moutarde. Et voilà. Je suis toujours dans le passé et je crois que votre objectif est atteint. Bon, il y a du Bubu, du Caletec, du plein de gens. J'ai pas tous les pseudos là. J'ai surtout les noms et prénoms en tête. J'ai des gens là qui sont sur ma liste. Bad Wolf, il y a qui d'autre? Il y a Bad Wolf, il y a pas Lee West aussi. Lee West, je sais plus si j'ai ton adresse ou pas. Je sais pas si t'avais acheté une tasse. Bref, il y en a plein. Bubu84, peut-être Ministrel, je crois. Je sais plus, tous ceux qui m'ont donné leur adresse sur Discord à l'époque, machin. J'en ai beaucoup. Voilà, je crois que j'en ai une quinzaine, vingtaine là voilà. Je les ai pas devant les yeux, mais dans ma liste. Je vous envoie entre demain et après-demain en principe pour une majorité. Et ensuite, peut-être dans le week-end ou sinon lundi, mardi, selon, parce qu'on est le combien non, peut-être pas lundi, mardi, peut-être que ce sera le 25, je crois, ou 26. 25, je sais pas, c'est quand que c'est férié. Bref, il y a un jour férié, c'est chiant, mais en gros, voilà, les tasses partent encore et encore. Donc il y en a qui vont les recevoir dans la semaine de Noël, et puis d'autres qui les recevront, à mon avis, pour le jour de l'an. À mon avis, ça va être à peu près comme ça que ça va se goupiller. D'accord, ministre. Bah t'as bien raison, en tout cas pour le fisc, il faut s'en méfier comme de la peste. Et des remarques racistes, des actes racistes, etc. C'est particulier, c'est pervers, c'est l'administration, c'est les institutions qui me laissent pas accéder à des soins dentaires. Ah bon? Ouais. Comment ça? Bah, je peux pas accéder à plein de choses, au logement, à des soins. C'est très pervers en fait. Donc c'est pas du tout direct, hein, parce que bon, j'ai un peu les codes quand même. Ils se permettent plus, hein, les gens, mais bon, effectivement, j'ai pas accès Tu t'es octroyé une tasse gratuite et tu... D'accord, ok. à certaines choses. Mais par exemple pour les soins dentaires, Ouais. soyons précis. Vous avez mal aux dents, vous appelez un dentiste. Ils disent qu'ils peuvent pas, Mais ça, etc. c'est tout le monde, hein. Moi je vous dis, moi c'est mon cas aussi. Hein. Non, c'est pas vrai, ils pourraient. Et ils ne le font pas, les autres ont les soins. Les autres ont eu des aides au logement, les autres ont eu un logement assez rapidement. Moi, j'ai pris beaucoup de temps, je travaille pour une institution. Moi, j'ai galéré longtemps. J'ai même été SDF. Voilà, même la fac, ça a été compliqué. J'étais quand même vachement précaire, même étudiante. C'est pour ça que je trouve qu'il y a eu un souci. Et je m'imaginais pas qu'on me ferait ça. Et donc, c'est un truc particulier, on devient parano, quoi. Ah oui, j'adore la France et fier d'être français. Pourquoi, dites-moi? Parce que je suis français 100%. Et vous aimez votre pays alors? Oui, oui. Il n'y a que la France que je vois, moi. Je vois pas les pays autour. Est-ce que vous aimez... Après, moi, j'avoue, c'est pareil. Hein. Je veux pas les couilles des autres pays. Si, à part quand je pense aux impôts. Je me dis, au pire, défiscaliser, effectivement, voilà, Malte. Pourquoi pas, tu vois. Mais genre, en vrai, j'aimerais pas vivre ailleurs qu'en France. Hein. Je suis très bien en France, il y a la mer, la montagne. Il y a des belles villes, des grandes villes, de la campagne. Il y a des trous perdus, il y a des trucs incroyables. Enfin, je sais pas, c'est bien la France quand même, quoi. C'est vachement cool. Il y a des super monuments, des lieux qui sont très très jolis. Enfin, c'est beau la France, quoi. Il y a du fromage, du vin, de la charcute, des petits plats bien crémeux avec du gratin, il y a du gras, il y a...
C'est vachement bien la France, quoi. Vous voulez aller où? Vous voulez bouffer quoi? Là, j'ai mangé libanais, c'est vachement sympa le libanais, mais bon, tu te limites au caviar d'aubergine avec les petits roumous. Ah, tu te fais quoi Si, après, ils font des trucs avec du fromage fondu. Oh, les shawarma, là. Oh là 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 là, des shawarma. Et là, on voudrait acheter des bunbao, là, des bunbao chez les Chinois. Mais bon, ça. Merci, Julien Tucourt. Papa. On peut pas tout faire non plus, là. Les Libanais, c'est pas si cher à Mâcon, là. Il y a un petit Libanais. Enfin, c'est un petit Libanais, c'est pas un resto. C'est plus. Voilà, ils font leur bouffe à l'extérieur. C'est sympa. Vous aimez la France? Moi, je suis là. Vous êtes là? Oui. Oui. Je suis là en France, j'aime la France. D'accord. Ouais. Ah, C'est le deuxième pays pour moi, monsieur. Le deuxième? Ouais. D'accord. Je suis libanais D'accord. et la France, c'est la mer du Liban. Est-ce que vous trouvez que la France est un beau pays? Eh ben, vous faites des bonnes falafels, les Libanais. Très bien. Elle était, oui. Ah. Elle était bon. Et elle ne... Pendant 30 ans, elle a changé. Ah. Avant, les gens, ils sont gays. Ils marchent dans la rue, tout le monde, il dit bonjour, bonjour. Tu rentres dans les cafés, tu dis bonjour, tout le monde il répond. Maintenant, tu rentres dans les cafés, tu dis bonjour. Je suis pas sûr qu'à l'époque, quand tu rentrais dans un café, tout le monde te disait bonjour, monsieur, bonjour. Vous avez genre 50 personnes qui se retournent bonjour, monsieur. Ça ferait peur, hein. Je préfère qu'on me laisse tranquille quand même. Bonjour, les patrons ne répondent pas. Elle a changé la France. L'égalité de nous, notre humain, on a changé. Et qu'est-ce qui a changé concrètement? Tout. Le respect, il n'y a pas de respect, ni dans les rues, ni dans les métros, ni à la maison, ni à l'école. Regarde qu'est-ce qu'il passe. C'est fini, c'est la décadence. Les lois, ici, depuis 81, 82, faibles, jusqu'à Je maintenant. suis pas devenu un vrai franchouillard, j'ai toujours été un franchouillard, hein. Les frères. Il n'y a pas plus français qu'un vieux clos, quoi. Faible. Il faut une loi correcte. Elle donne les droits pour l'État, pour la police, pour tout. Il y a des trucs qui volent au bus là. Eh ouais, moi on m'appelle, je viens. Hein. Moi on m'appelle, je viens les filles. Hein. Est-ce que vous aimez la France? Ah oui, j'aime. C'est vrai, pourquoi? C'est bien mon travail. Ah oui. Pour le travail, c'est bien? Oui, c'est bon. Ah oui, vous travaillez dans quoi, vous, mesdemoiselles? On est des pickpockets. Elles s'en battent les couilles, quoi. La France, une terre d'accueil. Ah oui, c'est vrai? Oui. D'accord, et il y a du travail alors dans ce domaine? Oui. Ah ouais, c'est marrant que vous l'assumiez comme ça, tranquille. C'est comme ça. Comment vous travaillez? Comment vous travaillez concrètement dans ça? On travaille comme ça. Ah ouais? Oui. On met les mains dans la poche, regarde par exemple, donne ta poche, tu vois ta montre là. Eh ben ça y est, je l'ai cachée, elle est dans mon cul, tu peux plus la prendre, en plus ça pue donc. Et ça marche, vous arrivez à récupérer combien chaque jour? Ouais. 3 000, 4 000, 5 000. Combien? Je pense qu'elle lui dit d'arrêter de raconter n'importe quoi et de pas faire trop la maline. J'ai l'impression que c'est plus un truc dans le genre et qu'elle lui dit que de dire c'est vrai quoi. Par jour? Ça dépend. Bah, environ, une moyenne. Ça dépend combien tu travailles. 1000 euros? Oui. Ça peut arriver 1000 euros? Non, ça ne peut pas arriver. Mais vous voulez quoi, des téléphones? Non. C'est quoi que vous voulez? L'argent. Elle ne vole pas, il est folle. Ah, elle est folle? Il est folle. Non. Ah, d'accord. D'accord. Je ne fais pas dans la télévision. Non, c'est pas la télévision, c'est YouTube, vous inquiétez pas. YouTube et TikTok. Et TikTok. Non, c'est bon. Il est folle, elle laisse là. D'accord. Merci en tout cas, mademoiselle. Hein. Moi, je pense que c'est galère pour tout le monde. Hein. Je suis pas sûr que ce soit une question de racisme. Hein. Enfin... Non, mais j'ai pas parlé que c'est spécifique. Je pense que c'est au-delà du racisme là. Parce que d'autres y accèdent en ayant la même couleur que moi, c'est pas le souci. C'est des individus qui n'apprécient pas et qui nous empêchent d'avancer. Parce que d'autres, ils n'ont pas de souci. Ils ont accès à tout, ils ont voilà. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance en fonction de sur qui on tombe dans l'administration. À part un millionnaire, non, les gens ils galèrent pour aller se faire soigner les dents. Je suis désolé. Hein. La petite veste, c'est du bonobo parce que j'ai la bève. Et... Ah, c'est peut-être que. Oui, c'est peut-être. Peut-être que t'as raison. C'est ma femme qui me l'a offert, je saurais pas te dire. Attends. Je sais pas, je pense, je vais pas me faire ma parano, mais bon, moi j'ai été harcelé depuis longtemps, c'est du harcèlement institutionnel. Ouais, c'est bonobo. Voilà, harcèlement institutionnel, je le répète. Je sais pas pourquoi, pour des tas de raisons, peut-être parce que j'ai milité dans le temps et tout ça. Voilà, c'est du harcèlement institutionnel, je trouve ça vraiment... là, comme ça, là. Putain, t'as l'œil, hein. Ouais, j'ai perdu la ficelle, t'as vu. Ouais, elle est sympa, c'est bien pour les doigts. Très très bien. Dommage, et maintenant je me prends plus la tête, voilà. Et donc on dit que vous êtes facho parce que vous avez fait un truc aussi là sur ce qui s'est passé, le drame là du jeune homme. Sur Thomas, ouais. Ouais. Vous êtes parti à quartier de la Monnaie. Franchement, si on dit que parler de Thomas c'est être facho, c'est chaud quand même. Hein. Bah, parce qu'ils ont l'impression d'être stigmatisés.
J'en sais rien, mais en tout cas, il y a des mecs qui ont tué un jeune homme. Moi, ça À se demander si c'est pas elle du coup qui a appelé les jeunes qui vont venir après et crier oh facho, facho. me révolte. Ouais. Point. Oui, mais après, on sait pas dans les deux sens, dans quel sens aussi ça a été. Parce que... En tout cas, il y en a un qui est mort et qui a reçu le coup de couteau et l'autre qui l'a donné. Ça, on le sait. Oui, Pardon. certes, mais après, il y a d'autres choses. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas les tenants et les aboutissants, mais quand même, Bah, l'aboutissant, on le connaît. C'est la mort d'un jeune homme. il y a aussi beaucoup de violences que reçoivent d'autres et on n'en parle pas de ces violences. Petite question. J'habite pas Paris. Oui, mais justement, vous habitez la France. Oui. Ma question, c'est est-ce que vous aimez la France? Bah, bien sûr. Et puis quoi encore? Bien sûr. Si on aime la France, Oui. bien sûr. Ah bah, oh là là. On est made in France avant tout. Non, mais développez, monsieur. Non, mais moi j'aime la France, je suis français. Je vais jamais autre part, moi. On y mange bien, tout. Eh, non, franchement, c'est hallucinant là. J'ai enchaîné sur d'autres interviews, mais les pickpockets quoi. Et elles me disent tranquille, on est pickpocket, d'accord? Elle m'a dit qu'elle gagnait combien entre 1000 et 5000? 3000, non? Entre 3000 et 5000 Je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a une petite exagération là pour se la péter. par jour? Ouais, mais je pense qu'elle mitonnait, non? Ouais, je pense pas quand même. 3000 et 5000 par jour, ça me paraît un peu beaucoup quand même. Peut-être par mois, qui sait? Moi, je sais pas ce que j'ai, mais quand on tend le micro aux gens, c'est toujours intéressant en vrai. Ça, c'est la grande leçon que j'ai apprise au fil des ans. Tu tends le micro aux gens, tu te balades dans la rue et c'est intéressant quoi. Les gens ont des choses à dire. Ah là là, qu'est-ce que j'aime ce que je fais. Florent Je sais pas, mon Léonard, pote les Lightman, 54 000, j'imagine que c'est sur Discord, je sais pas, mais merci à toi. skins là, c'est des gros fachos, ils tabassent. Les potes skins. Vous avez pas de potes skins vous? Ah, vous traînez pas avec la bande des skins Tu là pas tes skins, Charles? Des skins. Ah, il y a des skins. D'accord. Ok. Elle est dans une autre époque. Elle regarde YouTube, elle est là. Ouh, j'ai vu Dieu Chloé, là, il s'est foutu de ma gueule, il a dit les skins. Alors que les skins, moi, je les croise tous les jours. Hein. Quand je sors, les skins, ils sont là. Et avec Vincent Lapierre. Et d'autres là. Hein. Il y a Crobian, il y a Kakacito, il y a tous les autres de la droite là. C'est les skinheads. Ouais, j'ai c'est pas foutre de la gueule du monde, madame, là. Elle nous fait quoi, là, putain? Pote que ça, moi. Non mais parce qu'il y en a, ils sont là, ils sortent, ils sont ultra violents, ils attrapent n'importe qui se balade, qui ne fait rien. Il y a plein de gens qui travaillent ici, qui ne posent aucun problème, qui soient immigrés, qui posent pas de problème. Hein. Non, bien sûr. Et Tu m'entends pas? Bah règle ton son un petit peu plus fort, mon gros. moi, je suis contre la violence de base. Hein. Mais pourquoi on vous traite de facho alors? Bah alors ça, faut leur demander aux gens qui me traitent de facho. Mais parce que vous utilisez, parce que vous parlez plus de Thomas que de l'inverse aussi. Non, j'ai fait un reportage sur China, par exemple, qui s'est fait brûler vive. Ah ouais. Oui mais bon ça c'est aussi facile, c'est l'instrumentaliser. Parce que ça vous prenez ce genre de cas quand ça vous intéresse pour vous aussi. Bah non, je fais un reportage quand il y a des choses qui me révoltent. Ouais. Ouais mais bon, c'est des fois on instrumentalise pour pouvoir aller. Vous avez déjà votre idéologie et vous avez besoin d'aller, vous allez chercher ce qui vous justifie. Ah, vous pensez? Un petit peu. Après, c'est vrai qu'il faudrait plus de mixité, un peu plus de mélange, parce que c'est vrai que vivre dans les ghettos, c'est pas ce qu'il faut, quoi. Mais c'est ça le truc. Est-ce que vraiment l'immigration conduit à la mixité? Moi, j'en suis pas sûr. Il y a plein de mélanges. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de communautarisme. C'est pas en faisant de l'immigration que ça va faire de la mixité, hein. Ils vont te les parquer dans des coins. C'est complètement con ce qu'il dit. Elle comprend rien ce qu'il raconte. Là, ils font de la mixité, hein. Alors, elle parle de mixité sociale, bien entendu, mais je pense qu'elle comprend pas les problématiques, la dame. Là. Bah, regardez, dans les écoles, ils sont tous métissés. Beaucoup d'enfants sont très très métissés et sont en voie d'intégration sans problème. Ils sont nés ici, beaucoup sont métissés. Des métissages incroyables. Vraiment, j'ai vu de tout. Hein. J'ai vu des Rebeux avec des Serbes, des Italiens avec des Africains, enfin des métissages qui sont magnifiques ces enfants. Faut garder l'espoir quand même. Est-ce que vous aimez la France, monsieur? Oui, bien sûr qu'on aime bien la France. Et pourquoi ça? Normal. Ah, on vit bien ici, on vit en France, les enfants ils sont nés ici, on travaille ici, on gagne notre vie ici, c'est tout à fait normal qu'on aime bien la France. Et c'est un beau pays? Très beau pays. Très beau pays, honnêtement. Il faut aimer la France. On est là. Alors on va le laisser pour qui? C'est pour nous. C'est pour nos enfants. On est en paix, on vit tous ensemble, bien. Tout va bien. Ouais, j'aime la France, mais bon, ça périclite. Hein. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Dites-moi. Socialement, ouais, ça périclite, c'est plus comme avant. Hein. Le travail, il n'y en a plus comme avant. Ouais, j'aimerais. Elle perdu comme si c'était des chiots. Ouais, c'est ça, ouais. C'est genre, ah, les petits, là, il faut les mélanger, là, hein, parce que sinon, ils vont rester dans leur petite cage. Et il faut un peu plus d'émancipation. Hein. Alors, mettre une petite tape sur la tête, et allez-y, reproduisez-vous avec les blancs, là, voilà, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est comme ça. Et n'oubliez pas, les 2 derniers lives de l'année, c'est ce soir. Donc soutenir la Zuclodie, c'est possible en passant par Tipeee, Paypal, Tipeee Stream, en mettant un pouce bleu et en vous abonnant aussi si c'est pas encore fait à la chaîne YouTube.
et TikTok. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés, donc je vous laisse vous abonner à mon TikTok aussi, ce qui permettra du coup à la chaîne d'exister sur TikTok et peut-être des featurings incroyables ou incroyaux, c'est vous qui voyez et qui soutenez si vous le souhaitez. Et TikTok, hein, même si vous voulez pas le soutenir, vous pouvez vous y abonner parce que dans tous les cas, il faut juste que j'ai 1000 abonnés. En plus, j'ai déjà pris une violation des règlements TikTok à cause de la vidéo sur Delavier et Jack. Donc du coup, faire attention. Peut-être me faire bannir TikTok avant même d'avoir commencé. C'est possible. Je pourrais pouvoir partir, mais je peux pas partir parce que j'ai pas les moyens. Vous voudriez partir où? Bah, si j'avais l'occasion, je partirais en Espagne ou en Thaïlande ou tout comme ça. Ouais, là, il y a des putes, quoi. Ouais, des putes et de la drogue. Hein. Ah bah la France c'est périclite, hein. Je veux dire, je sais plus ce que c'était, hein. Je veux dire, avant t'avais une pute à Paris, t'avais un tapin, un dealer, voilà, c'était pratique, tu vois. Bon, alors là, j'aimerais bien faire comme cette gecko, tu vois. Comme tous les rappeurs que j'admire. Pour trouver du taf? Pour trouver des putes, hein. Franchement, mec, le taf, je m'en bats les couilles, hein. Avec un RSA là-bas, je suis un nabab, hein. Franchement, voilà. C'est le palace. Voilà quoi, les putes. Hein. Taf et une autre sexualité quoi. Vie quoi. la vie en France c'est plus ça. C'est plus ça. C'est dur? Ouais, c'est dur. Ils ont dit qu'ils citent 2 pays où il y a de la prostitution, de la drogue quoi. Je veux dire, je comprends pas quoi. L'Espagne et la Thaïlande quoi. C'est genre, mais pourquoi la Thaïlande? Il n'est pas thaïlandais en plus. Je veux dire, bon, pourquoi pas. Après, il se trouve, il est fan de manga, il adore la boxe thaï. Voilà, je suis préjugé. C'est dur. Chômage, fin de droit. Et puis aussi comme tout maintenant c'est sur le internet, moi ça me complique trop. Hein. Moi j'ai 50 piges. C'est compliqué. Ah, c'est plus facile sur internet, frère. Franchement, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus simplifié. Faut arrêter là. Genre, j'arrivais déjà pas avant, j'arrive pas aujourd'hui. Ouais, non, frère, quand même, un petit effort. La brûle en France, elle s'arrête en 90. Hein. Depuis, je vis pas, je survis. Voilà. Est-ce que vous aimez je me suis enfoncé plein d'aiguilles, plein les bras, ouais. Sauf que moi, tu vois, j'ai réussi à me reprendre en main et je dis pas que c'est la faute à la société, tu vois. Voilà, exactement, t'as vu. Je me suis mis plein de produits dans les bras, effectivement, je me suis shooté, j'étais un toxico, tu vois, tu peux essayer de dire ça en essayant de me blesser. Sauf que j'en suis sorti, voilà. Et j'ai eu la force de m'en sortir et d'aujourd'hui ne pas remettre ça sur le dos de la société ou de mes proches, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il faut choisir? Quelqu'un qui rêve de partir en Thaïlande baiser des tapins et se droguer là-bas. Je plaisante bien sûr sur la drogue, mais le caricaturer effectivement. Ou me caricaturer moi en disant ah, une question, ta parole ne vaut rien car t'étais un drogué. Ouais, sauf que du coup au moins j'en suis sorti. Voilà. Et grandement. Pas si mal quand même. Réfléchis à ça. France, dites-moi. J'adore la France. C'est vrai, pourquoi? Ça fait 15 ans que je suis en France, j'adore la France. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez en particulier en France? Qu'est-ce que j'aime en particulier en France? C'est difficile à dire. La chose qui vous a marqué le plus dans ces 15 années? Paris. C'est exceptionnel. C'est vrai? Ouais. Je me lasse pas de Paris. Voilà. L'architecture, la culture, c'est beau. Même s'il fait moche, c'est beau et j'adore. Ah oui. Et on se lasse pas de Paris. Et j'adore Paris. Donc j'adore la France. Est-ce que vous avez noté quelques difficultés en France, quelques problèmes? Oui. Oui, il a aussi dit c'est la faute à Internet, hein, c'est trop compliqué, les fins de droit et tout. Oui, c'est la faute à la société quand même, quoi. C'est très bien, les fins de droit, oui, c'est chiant. Il y a l'URSSAF, il y a plein de choses, c'est chiant, c'est comme ça, tu fais avec, t'avances, voilà, tant pis. C'est pas grave. Je pars pas en Thaïlande. J'ai le droit de penser ça, j'ai le droit de penser ce que je veux. Comment tu t'appelles? Attends, c'est quoi ton pseudo? Que je t'écorche pas. J'ai le droit de penser ce que je veux. Merci. T'as le droit de penser ce que tu veux, si tu veux même me contredire, je t'invite à venir sur Discord, mais en tous les cas, j'ai le droit de dire ce que je pense moi. Désolé. Problème de sécurité. Ah, vous venez d'où? De Madrid. De Madrid. Salut les Taverses. Et du point de vue de la sécurité, les Espagnols s'en sortent mieux, c'est vrai? Ouais. Ah oui. Et pourquoi ça? Parce que je sais pas, je vais pas rentrer dans des débats et des polémiques, mais on est beaucoup plus en sécurité en Espagne. Bah je suis sous sub, hein. Bah en même temps, hein, tu voudrais que je sois quoi? Je m'en suis sorti quand même, il n'empêche que. Hein, je prends sous la langue, je prends pas en trace, je me l'injecte pas, t'inquiète pas, hein, tout va bien, tout va très bien à ce niveau-là. Franchement, il y en a certains, vous comprenez rien en fait. Hein. Je pense que vous connaissez mal le sujet. Mais on va se faire une soirée addiction, de toute façon, on va se la faire. Espagne en France. La France, je l'ai beaucoup aimé. Hein. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai même combattu pour ma patrie, moi. Je suis parti au Liban. Bah, j'ai à toi, David Soudan. Mais on n'est pas récompensé de ce qu'on fait, quoi.
Voilà, il y en a plein qui s'en sont sortis, qui sont passés par là, et ils ont le droit de parler, et ça se trouve, ils sont très intelligents pour certains. D'autres, c'est des tocards, et c'est pas grave. Il y a des tocards, moi je suis un tocard, et c'est pas un problème, tu vois. Mais en tous les cas, ne dénigre pas les parcours des gens, parce qu'il y en a qui s'en sortent, et quand ils s'en sortent, bah effectivement, faut les saluer. Parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire, c'est comme ça. Je dis pas qu'on est plus fort que les autres, hein, mais en tous les cas, c'est pas tout le monde qui peut le faire, c'est tout. Je t'empêche pas de penser, juste de inventer un passif. Mais j'ai le droit de faire ce que je veux! Toi, tu veux jouer avec mon passif en imaginant que tu peux avoir un avis pertinent là-dessus, en pensant que tu peux me dénigrer en passant par ce passif. Bah, ça revient à la même chose. Tu fais la même chose que ce que tu dénigres. C'est idiot, mais t'as le droit. Mais j'ai le droit de répondre. Enfin, je comprends pas. Bref. Mais je comprends, tu vois, mais genre... Voilà, quoi. Même au niveau du travail, les boulots qu'on en a, arrivé à 50 piges, tu te donnes 100 et haut. Moi, je me suis bousillé les reins, je me suis bousillé les talons d'Achille, pour qu'en final, on me vire. Alors, Et merci, mais je suis pour les 5 souscriptions et je vais vous rajouter merci Alpha Yankee. Tu peux aimer le pays et détester le gouvernement en passant effectivement, et je vous rajoute dans la cagnotte par le biais du don de MT. Et 5 souscriptions, ça fait... ça fait ça, plus ça, voilà. c'est pas gratifiant, quoi. Moi, je me rappelle quand je travaillais dans le bâtiment, tous les matins, je me levais, j'allais le sourire. 48%, putain. Là, il parle du travail, là, ça va être intéressant. Voilà, là, ça va être intéressant. Boulot dur, hein. Je travaillais en couverture, je faisais vraiment des boulots très durs. Mais j'étais heureux. On savait pourquoi on travaillait. De toute façon, moi, depuis qu'il n'y a pas le franc, que c'est l'euro et que au niveau économique, ça n'a pas suivi, c'est parti en vrille, la France. C'est parti en vrille, la France. Il y a beaucoup. Et en fait, là, le problème, c'est que, vous voyez, c'est pour ça que je dis, et là, ça revient à mon raisonnement. Et je suis désolé, hein, je pense que j'ai raison, du coup. Il considère que si ça ne va pas pour lui, c'est de la faute à la France, et comment c'est parti en couille à cause de l'euro, à cause de ci, à cause de ça, machin et tout. Et je pense que malheureusement, après c'est ma vision de droit tardé ça, on est aussi responsable un peu des chemins qu'on prend, tu vois, c'est comme ça, voilà, moi j'ai fait des erreurs dans ma vie, j'en suis aussi responsable en grande majorité, parce que c'est des choix que j'ai pris, que j'aurais pas dû prendre, et qui sont les miens. Et à l'inverse, je pense que c'est un peu pareil pour ça, et même s'il y a des événements qui nous sont défavorables, bah, il faut trouver des options, etc. Et c'est pas évident, hein, je dis pas que tout le monde les trouvera, machin et tout, mais on essaye en tous les cas, et il faut se battre, voilà, il faut se battre. Le but c'est le million. On en est loin en fait, mais oui c'est... c'est le but avant la fin de l'année là. Enfin, bon, en vrai c'est quelques milliers d'euros, mais c'est bon, on a le droit de se faire un peu plaisir avec le titre. Mais c'est vers le 6666, voilà, c'est juste une symbolique, c'est tout, c'est pour être diabolique. Qui sont partis en vrille. Quand on les voit arriver, moi qui est d'ici, par exemple, c'est normal que chacun cherche son chacun cherche son Eldorado. Mais franchement, pourquoi ils ont retiré les frontières, quoi? Ils ont foutu la merde. Avant, les gens, ils étaient dispatchés, ils n'étaient pas livrés à eux-mêmes. Imaginez quelqu'un qui part de chez lui, il est quelqu'un, il vient ici, il est personne. De quel droit? Il y a beaucoup de gens... Bah, t'es pas personne, c'est juste que... il faut faire société. Pour faire société, il faut t'y intégrer, façon de parler, travail, voilà, vie sociale, machin et tout, vie de la cité, quoi, tout simplement. Et c'est là où tu commences à prendre une position dans la société. Tu peux pas être quelqu'un juste parce que tu arrives dans notre pays. Alors t'es quelqu'un, t'es un individu avec une identité, machin et tout, mais effectivement, sociétalement, c'est plus compliqué, c'est logique, mais il faut un temps en fait d'intégration, c'est la base. En Europe, ils voyagent, ils vont... Et après, tu peux pas accueillir tout le monde de la même manière, et aussi bien, surtout s'ils sont plus nombreux, à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a un côté exponentiel qui fait que, bah, à partir de là, ça devient plus compliqué de faire le même travail avec plus et moins de possibilités derrière. Donc voilà, t'as plus d'humains, t'as moins de moyens, ça matche pas. Dans les pays soi-disant sous-développés, mais ils sont accueillis comme des rois. On te laissera pas dormir dehors, on te laissera pas tout ça, toute cette misère-là, tu vas pas la vivre. Mais ici, les gens, ils te regardent vivre, ils te regardent mourir aussi. Voilà. C'est le constat, hein. C'est le constat. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. C'est quoi, t'as un site, t'as un truc? Ça s'appelle le Média pour tous. Média pour tous. Mais comment on met ça encore? Tu vois, sur YouTube, faut taper Vincent Lapierre sur YouTube. Je connais pas, moi, ces conneries là. T'as l'application YouTube? Ah oui, je l'ai. Média pour tous. Ouais, tu mets la Vincent Lapierre et tu vas tomber sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Et comment vous vous appelez? Jean Mamadou. Jean Mamadou? Ouais. Vous cherchez du boulot dans quoi, cher monsieur? Peu importe. N'importe quel boulot va me donner, je le prends. Comment on peut vous contacter? Bah, mon numéro de téléphone. Vous me le donnez comme ça, si quelqu'un a du travail pour vous, je vous le donne? Ouais. Vous êtes à Paris, vous êtes prêt à travailler dans n'importe quoi? Je suis pas sur Paris, mais je suis prêt à me déplacer pour venir travailler. Ouais. D'accord, bah, je vais prendre votre numéro et si quelqu'un veut aider monsieur avec un petit boulot, bah, avec grand plaisir. C'est parti. Hein. Alors franchement, là, c'est un plébiscite.
Les gens aiment la France. Voilà le résultat de cette micro-enquête. Et c'est massif. C'est massif. Avec un mais, quand j'ai le temps de développer en fait, parce que j'ai pas tout le temps de poser des questions, mais quand ils développent, le mais c'est que le pays se dégrade. Pour la plupart des gens. Voilà. Mais sinon ils aiment la France, il n'y a pas de doute là-dessus. Quelque chose est encore possible. On peut encore faire quelque chose. C'est vrai que Jean Mamadou. On dirait vraiment un pseudo du 18-25 quoi. Jean Mamadou. Actuellement sans emploi. Était sur le banc de la rue Saint-Pierre à Paris, interviewé par le journaliste Vincent Lapierre justement. On peut encore faire quelque chose sur cette base. Si. Usted ama Francia? Si. Si. Pourquoi? Je parle français, pourquoi? Parce que c'est un endroit où je peux travailler et je peux faire plein de choses. ¿Hace cuánto tiempo que está aquí? Ça fait combien de temps que vous êtes là? Quelques années. Tu viens d'où? De Roumanie. Et pourquoi tu parles espagnol? Parce que j'étais en Espagne. Oui. Pourquoi t'es venu en France? Parce que je cherchais du travail. Et tu l'as trouvé? Pas encore. Mais tu travailles au marché noir? Chercher du travail au noir, au normal, c'est la même chose. Hein. C'est le même problème. La vie est dure ici en France. Eh, réponds pas! Réponds pas, c'est des fachos! Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Que no entiendo. Que no conteste. Pourquoi? Elle veut pas. Pourquoi? Ah ouais, donc toi tu le filmes. Alors réponds pas. Oui, je sais, mais pourquoi? Il demande pourquoi. Parce que they are racist. Racist? For what? They will manipulate you. No problem. If you want. Okay? Par contre, les insultes. No problem, it's okay for me. Bah, t'es en train de me parler là. Bah. T'es emmerdé, regarde, il veut l'interview. T'es emmerdé là. Le petit gars qui interviewe des Arabes, mon dieu, oh là là, quelle horreur, c'est interdit. C'est n'importe quoi. Il veut bien me parler. Non. Bah, Alvin, it's a lie. C'est un mensonge, pas de problème pour moi. Raciste, manipulateur. Así son las personas. Así son. Así son. Así que déjalo para. Bueno, y entonces, ¿cómo es la vida en Francia? Está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Y yo decía, ¿no es muy duro la vida aquí en Francia? Depende cómo lo estás buscando en la vida. Y los franceses a veces son un poco raros, ¿no? Eso es exacto. Oiga, muchas gracias. De nada. Hasta luego, que le vaya bien. Elle a pété un plomb la meuf. Hein. Complètement vrillée. Hein. Dégénérée. Hasta luego. Ah, le crack est bon hein, dans la région. Il veut pas que tu le filmes. Ouais, mais lui, il veut pas que tu le filmes. Allez, bon courage, hein. Ah là là. Là, elle a été bien emmerdée, là. Continue à parler avec lui, elle essaie de le convaincre que je suis raciste, alors qu'il a très bien vu que ce n'était pas le cas, évidemment, puisque je tends précisément le micro à ces gens-là pour qu'ils puissent s'exprimer, ce qu'elle ne fait pas elle-même d'ailleurs. Ah là là. Et les insultes, hein, vous avez vu les insultes, hein, la haine. La haine est de quel côté? Je demande à tous ceux qui regardent cette vidéo, honnêtement. La haine est de quel côté? La réponse, elle est simple. Hein. Fiez-vous à ce que vous voyez. Hein. Ah, c'est pas mal de meufs qui viennent, c'est assez étonnant d'ailleurs, ça c'est rigolo. Vas-y, filme-la. Ouais, c'est bizarre quand même qu'ils se ramènent comme ça, ils sont en vélib et tout, ça se demandait, je sais pas, la meuf qui disait tout à l'heure, ouais, vous êtes le Badia quand même, un peu, voilà, qui avait parlé de Naël et tout. C'est bizarre, il y a un truc bizarre. Está loca. No me interesa para mí me no, da claro, igual. Claro, yo entiendo. Para mí me da igual. Es de extrema izquierda. Se cree aquí para luchar contra los malos y cree que yo soy malo. ¿Puedes dejarlo? Sí, no, yo la dejo vivir, claro. Ella piensa lo que quiere. Lo que no me gusta es que me impide hacer mi reportaje, eso es lo malo. Que no le gusta la libertad de expresión a ella. ¿Puedes dejarlo que habla? Sí, claro, pero es enemiga de la libertad de expresión. Bon, nous sommes place du Clichy. Est-ce qu'on va voir Pascal? On va voir Pascal. Est-ce que vous aimez la France, dites-moi? Bah oui, évidemment. Pourquoi? C'est difficile à dire, mais j'aime tout. J'aime les gens, j'aime les paysages, j'aime ce qu'on y mange. Voilà. Vous vous sentez profondément français? Oui. Oui, ça vous étonne? Plus rien ne m'étonne. Non, mais ça aurait pu m'étonner, oui. Oui, je suis breton, mais je suis français et breton. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous aimez en particulier dans la France?
Là, c'est une espèce d'atmosphère, une espèce d'ambiance. Quand je fais en voyage à l'étranger, même pas loin, je me sens comme, c'est une impression, comme mieux en revenant. Voilà, c'est chez vous, quoi. C'est votre maison, la France. Oui, tout à fait. Bon, je ne vais pas préjuger de la réponse que m'aurait donnée cette jeune fille, mais je pense que si je l'avais interrogée, elle m'aurait répondu non à ma question « Aimez-vous la France ?» À mon avis. Hein. Parce que pour elle, il y a des racistes, etc. Il y a du racisme systémique. Je sais pas ce qu'elle m'aurait sorti comme connerie. Mais ça aurait pas été simple pour elle de répondre à cette question simple. C'était pas simple pour elle de t'insulter en fait. Par contre, m'insulter, c'était simple, ouais, pour elle. Vraiment, et puis c'était pas que facho, hein, c'était... Il y avait des insultes, j'ai pas retenu, évidemment, je retiens pas. Ça glisse sur moi, les insultes. Ça, c'est un truc bien que j'ai. C'est pas très inventif. Ça glisse sur moi, mais effectivement, il y avait pas beaucoup de créativité dans ce qu'elle disait. Et puis surtout une violence perceptible, quoi. Une violence et une haine perceptible. Si elle avait le pouvoir, elle me foutrait en tôle, etc. Hein. C'est le fascisme, en fait. Alors que moi, je tends le micro aux gens et je donne la parole aux gens. Ce qui en soi est l'inverse du fascisme. Puisque je crée un lien entre les gens, par le dialogue. Le dialogue. Alors après, si les gens voulaient faire une critique, on pourrait dire que voilà, il y a des questions, c'est forcément orienté, mais c'est vrai qu'il donne la parole à tout le monde. Donc au moins, il fait cet effort que beaucoup de gens ne font pas. Voilà, qui oriente totalement le truc et en prenant que ce qui les intéresse aussi. Donc au moins on entend de tout. Chez Vincent, c'est déjà pas mal. Qui est l'inverse de la haine. Bref, elle a le cerveau à l'envers en fait. Elle est jeune aussi. Hein. Ce qui ne m'empêche pas d'être critique de certains sujets, comme par exemple l'immigration. C'est ça qui fait qu'elle dit que je suis raciste. Parce que je suis critique de l'immigration. Mais je trouve que il est humaniste aujourd'hui d'être critique de l'immigration. Parce qu'on voit le résultat de l'immigration, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de valable, quoi. Les gens qui sont là à la rue, exploités sur le marché noir, etc. Mais à quel moment tu dis ouais, c'est bien? Alors elle va dire oui, mais il faut les accueillir correctement, tout le monde, tous ceux qui rentrent en France. Oui, mais c'est impossible en fait, économiquement, mathématiquement. Tu peux pas accueillir la terre entière en France. À un moment donné, il faut dire non. À un moment donné, il faut filtrer. Et c'est ce que font tous les pays du monde, et tous les pays du monde ne sont pas racistes, fascistes, c'est pas vrai. Voilà, je disserte un peu parce qu'en fait j'attends que Pascal ait fini de discuter avec une voisine. Ça me saoule Franchement, c'est trop bizarre de se dire je vais faire un reportage et à tout moment il y a un mec qui peut me tomber. Alors après, je sais ce qu'il va répondre. Oui, il aime bien la France. Pascal, on connaît, c'est le SDF, effectivement, qu'il va voir à chaque fois. Mais du coup, la vie, bon, on sait à peu près la vie qu'il va avoir. Donc je vais avancer un petit chouïa. Non, je déconne, ça c'est quand même assez important, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. On a une certaine liberté, même si on a quand même pas mal de restrictions depuis quelques quinquennats, on va dire, en tout point. Mais on a quand même une sacrée liberté, on a quand même la possibilité de dire les choses. Et ben moi j'adore tout en France, quoi qu'il arrive. Hein. Ça, moi je suis un patriote fier. Et je le clame et je le proclame dans le monde entier. Et croyez-moi que dans n'importe quel pays dans le monde où on va, quand on dit qu'on est français, les étoiles dans les yeux des gens, c'est pas pour rien. Je pourrais rester des heures à parler avec chaque personne. Parce que chacun est un monde, comme l'a dit un jour mon frère, très justement. Chacun est un monde. C'est quand même très rassurant de voir que les gens aiment la France, aiment leur pays, le pays où ils vivent, où ils bossent. C'est quand même rassurant, quoi. Est-ce que vous aimez la France, dites-moi? J'aurais demandé au vendeur de marron chaud aussi, là, il avait l'air... ça aurait été intéressant. Bien sûr, oui. C'est une évidence pour vous? Oui. Et qu'est-ce que vous aimez dans la France? Bah, la façon de vivre, la façon d'être. Oui, j'ai zappé Pascal, c'est bon, là. Oh. Oui, cool ce SDF, je sais, mais on le voit tout le temps, donc j'en ai marre à chaque fois. C'est bon, je le connais à l'habitude. Tout, j'aime Paris, j'aime les provinces, j'aime visiter la France. Vous avez voyagé en dehors de France? Oui. Pascal, c'est un peu mon Jack à moi, tu vois. Vous en avez marre de Jack, moi j'en ai marre de Pascal. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, quand je regarde Vincent Lapierre, je suis pas là pour voir Pascal. Moi, je suis là pour voir les autres. Voilà. Bah, vous, c'est pareil. Quand on est dans ce Duc le dit, c'est pas que pour voir Jack, c'est pour voir les autres. Voilà. Voilà. On a tous nos démons. Voilà. C'est comme ça. Oui, j'adore les villes. Donc, je vais régulièrement à New York. Ah oui, d'accord. Et je vais 3 ou 4 fois par an à Londres. Et je vais à Bruxelles également parce que j'adore les villes. Quand vous êtes là-bas, la France vous manque. Entre Gollum et E.T., quoi. J'avoue qu'il y a... Ouais, c'est vrai qu'il a fait un peu peur. Ouais. Pardon, madame. Non, franchement. Non. Pas les vêtements, ni le physique. Donc non, excusez-moi, déjà d'une. C'est mon chat qui m'influence. Et d'autre part, si jamais les petits-enfants ou les enfants me voient, n'hésitez pas à faire un don. Et surtout, considérez que ce que j'ai dit était bien entendu totalement hors de propos. Et que je me présente mes excuses à madame Lum. Je ne vivrai pas aux États-Unis, mais j'adore aller aux États-Unis. D'accord. J'aime la vie qu'il y a autour de nous ici. Après, elle est vieille, je peux pas me moquer. Non, elle est trop mignonne, je suis désolé. Non, excusez-moi, madame. Non, pardon, excusez-moi. Les petits-enfants et les enfants, désolé. Excusez-moi. Non, elle est trop mignonne, votre maman. Non, je suis désolé, pardon. Les restaurants, les gens qu'on rencontre dans la rue. Je vais demain chez le coiffeur. Demain soir, vous allez me voir avec les cheveux coupés. Quel cauchemar, quoi. J'habite Montmartre, c'est comme un petit village. On se connaît. Vous avez de la chance d'habiter Montmartre. Oui, j'ai de la chance. Adorable. Surtout ce qu'elle n'a pas compris, c'est que
Elle est adorable, elle est adorable. Non, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Non, excusez-moi, non, c'est pas drôle, Gollum. Non, c'est pas Gollum. Non, elle est adorable, elle est trop mimi. Oui, c'est un peu la grand-mère de Zemmour aussi, j'avoue. En fait, on peut être critique de l'immigration et aimer Entre Gargamel les gens en même temps. C'est ça qu'elle n'arrive pas, à capter, quoi. C'est que je n'éprouve absolument aucune haine envers quiconque, et ça, je pense que ça se ressent. Aussi, David, t'inquiète. Simplement, je comprends que d'un point de vue macro-sociétal, ben, l'immigration pose un problème évident. Et que tu peux pas avoir un pays avec toutes les frontières ouvertes, c'est impossible en fait, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas, ça crée des tensions communautaires mécaniquement en fait. C'est ce qu'on voit un peu partout dans les pays où il y a une forte immigration, ben, t'as des tensions. Parce qu'on est trop con peut-être, oui. On pourrait dire qu'il faut changer les gens, mais le problème c'est que les gens ne changent pas. Ils se regroupent par communauté, quand ils sont plus nombreux, ben, ils veulent recréer un petit chez eux, chez toi, là où ils sont arrivés. Et tout ça est mécanique, logique, compréhensible, humain. Et la résultante, c'est des tensions interreligieuses, intercommunautaires. Qu'est-ce qu'il faut faire contre ça? Est-ce que la solution, c'est de traiter ceux qui disent ça, les traiter de fachos? Ben non, en fait, c'est juste des gens qui pointent du doigt à ce qui est en train de se passer en France. C'est tout. Vous, là, vous êtes ce qui est le problème que se passe en France. Facho. Ouais, je sais pas. Ça n'empêchera pas les tensions religieuses. Mais j'avoue, oui, on peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est impossible. C'est pas possible. Ça n'empêchera pas les tensions interethniques, intercommunautaires de se produire. Et peut-être même de fracturer la France un jour. Si on déconne trop. C'est à 10 km au-dessus de sa tête tout ça. Encore jeune. Ouais. Un jour peut-être qu'elle s'en rendra compte. Ah, mais je suis d'accord avec toi, Billy Jack. Non, parle pas comme ça aux grands-parents. Je suis désolé, madame. Non, vraiment, je suis désolé, madame Lumzem. Mais en gros, je suis désolé. Vraiment, Billy Jack, non, là, je me sens pas bien, là, vraiment. Là, je déconne pas. Donc, pardon. Excusez-moi, mes plates excuses. Et excusez-vous dans le chat, vous mettez des petits cœurs pour vous excuser. Voilà. Tous ceux qui ont mis Gollum, la mère à Zemmour, etc., vous mettez des petits cœurs. Tout de suite. Tout de suite. C'est important. De ce que je suis en train de dire. Et franchement, je le dis d'autant plus tranquillement que moi, j'aime les gens. J'aime les gens, pour de vrai. Et si je pouvais aider tout le monde, je le ferais. J'aime la culture au sens large du terme, c'est-à-dire ce qui est partagé par des gens qui vivent dans un territoire en partageant les mêmes valeurs. Les valeurs simples, la culture avec un petit C, pas la culture des musées ou des intellectuels, mais la culture du petit C, c'est-à-dire qui commence par quelque chose d'essentiel, c'est le partage d'un repas. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? On va tomber sur un poète, quoi, ça y est. Je suis un poète, moi, et la France, c'est le partage d'un repas. Ah, dans les autres pays, ils mangent tout seuls, hein. Bah, ne partage pas là, bah non, c'est bien connu, hein. Partageant les mêmes choses, en mangeant les mêmes choses, en commençant par parler de ces choses-là, et qui amènent à parler de la société sans être sous contrôle, en partageant un repas. Ça va? Ça va. Okay. Ça, c'est la France. Non, ça marche pas comme excuse. Vous mettez des petits cœurs. Voilà. Et honte à moi, exactement. Vous mettez honte à toi avec des petits cœurs pour la grand-mère, exactement. Bonne journée. Bah, bon appétit, hein. Bon appétit, monsieur. Bon appétit. Eh bien, voilà. Aimez-vous la France, vous aussi? La question se pose. Eh bien, oui, vous l'aimez et eux aussi l'aiment. Est-elle foutue? Non, je ne pense pas, car nous sommes aussi dans la rue. Et bien entendu, bah, vous n'aurez pas la peau de mon cul.